3 choses qui feront de ton année 2026 une année réussie. La première chose que tu dois savoir, c'est que lorsque tu te donnes des objectifs, tu ne te donnes pas des objectifs par rapport à quelqu'un. Tu ne te donnes pas des objectifs par rapport aux résultats de quelqu'un d'autre, les résultats que quelqu'un a pu atteindre par le passé. Lorsque tu te donnes des objectifs, c'est par rapport à tes points d'improvement, en français, tes points d'amélioration, les points où tu penses que tu dois pouvoir faire des efforts, pouvoir quitter d'un point A à un point B. Donc, ça va te demander de façon naturelle de faire un état des lieux à ton niveau, de regarder, ok, quelles sont tes forces, tes faiblesses, les opportunités et les menaces, mais plus particulièrement tes forces et tes faiblesses. Et lorsque tu vas faire ce travail, tu vas te donner des objectifs clairs qui sont propres à toi, et sur cette base, tu pourras, après une période de temps, décider de mesurer ton évolution et si tu as vraiment atteint tes objectifs. La deuxième chose que je te conseille, c'est d'avoir des objectifs, oui, mais disséquer ces objectifs en petites étapes. Si tu décides de lire davantage ou de lire plus de livres, c'est de te dire, ok, sur les 3 prochains mois, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Qu'est-ce que cela signifie dans mes habitudes? Qu'est-ce que cela signifie peut-être dans mes dépenses, etc., etc. Une fois que tu as fait cela sur les 3 mois, tu vas davantage disséquer et te dire, ok, sur le mois, qu'est-ce que cela représente? Si pour moi, être capable de lire, ça signifie peut-être 10 livres, lire 10 livres sur 3 mois. Ça veut dire qu'en un mois, tu vas lire à peu près 3 livres. Voilà, donc c'est comme ça que tu pourras disséquer et savoir, ok, comment est-ce que de façon concrète, je vais pouvoir réaliser cet objectif que je me suis donné. La troisième chose qui pour moi est aussi très importante, pas forcément la plus importante, mais très importante, c'est qu'il faut que tu te donnes des objectifs qui sont réalisables, très importants. Alors tu ne vas pas te comparer à quelqu'un qui est déjà dans le chemin depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois. Tu vas te donner des objectifs qui sont propres à toi. Par exemple, si toi, tu n'arrives pas à boire de l'eau, je te donne un exemple qui est simple et clair. Peut-être toi, tu n'arrives pas à boire de l'eau et tu te rends compte que au niveau de ton rein, peut-être tu as un problème et il faut que tu apprennes à boire de l'eau pour ta santé. Tu ne vas pas te dire que tu vas boire 2 litres d'eau par jour. Ce n'est pas réaliste.